Alors ici, on va continuer sur l'étude 2, le 108, la membrane cellulaire, le transport membranaire, etc. Alors, dernière fois, on s'est arrêté sur la mesure de l'osmose. Alors, il y a une petite erreur ici. Ça, c'est, quand j'ai dit hypotonique, ça c'est hypertonique. C'est l'osmomètre qui est hypertonique. Ça, c'est hypertonique. Donc, vous le corrigez. Lui, c'est hypertonique. Parce que l'eau sort. Si l'eau sort, ça veut dire que la solution à l'extérieur est plus forte. Donc, ça, c'est hypertonique. Hyper. Attendez, je vais effacer, je vais l'écrire bien. Ça, c'est hypertonique. Hypertonique. Et l'autre, c'est hypotonique. Celui-là, c'est pas hypertonique, mais c'est la solution est hypotonique. 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 Alors, je n'ai pas dit l'osmomètre, c'est quoi? L'osmomètre, en fait, c'est un tube où on met une solution dont on connaît le potentiel osmomètre. Donc, là, alors je vais l'écrire ici. Je crois que c'est ici, la solution hypertonique, tout ça c'est fait. Ça c'est bon. Voilà. Mesure de l'osmomètre. Un osmomètre est une membrane perméable à une extrémité. Alors, que contient l'osmomètre? C'est un tube. Vous l'écrivez ici. C'est un tube avec une solution connue. C'est ça l'osmomètre. Tout simplement, vous le mettez entre parenthèses. Voilà. Donc, c'est ça. Tout le reste est beau. Maintenant, on va terminer ce qu'on était en train de faire. Alors, on est en train de faire le transport actif. La dernière chose dans le transport actif, c'est ce qu'on appelle la diffusion facilitée. Donc, on a fait, donc ça c'est petit c, la diffusion facilitée. La diffusion facilitée. Donc, nous avons vu la diffusion des molécules. Après, on a vu comment l'eau rentrait sort par osmose. Maintenant, la diffusion facilitée. La diffusion facilitée, c'est quoi? Eh bien, il y a de grosses molécules qui ne peuvent pas traverser par diffusion. Ou bien, elles sont très polaires pour traverser. Les grosses molécules non polaires ou les molécules très polaires, les molécules trop polaires, ne traversent pas la membrane. Ne traversent pas la membrane. Alors, comment ils passent membrane? Eh bien, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a des protéines dans la membrane? Eh bien, ce sont ceux-là. Alors, des protéines de transport, intégrées, c'est-à-dire à l'intérieur de la membrane, intégrées à la membrane, permettent, facilitent la diffusion de ces molécules. Exemple, les acides aminés. Alors, les acides aminés, par exemple, qui sont très polaires, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y a des protéines spécialisées pour les sortir. D'accord? Alors, les protéines, on les appelle les protéines de transport. Les protéines de transport sont très spécialisées. Les protéines de transport sont très spécialisées. Ça veut dire qu'ils ne travaillent qu'avec une seule type de molécule. Très spécialisée. Elles ne transportent qu'un seul type de molécule. Par exemple, il y a des molécules qui sont spécialisées dans les acides aminés. Il y a ceux qui sont spécialisés, par exemple, du sodium, d'autres qui sont spécialisés, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la diffusion facilitée. Maintenant, on va parler de transport actif.
le transport actif. Donc maintenant, on va faire grand 2 ou grand 3, je crois. Le transport actif. Actif. Le transport passif, lui, il ne demande aucune énergie, mais le transport actif demande l'énergie. Alors, on va écrire demande de l'énergie. Demande de l'énergie. Par exemple, disons que ça, c'est la cellule, avec sa double membrane, sa double couche, pas membrane, mais double couche. Disons que j'ai ici l'oxygène, par exemple, j'ai le glucose, j'ai beaucoup de glucose ici, les glucoses, on va les mettre toujours comme ça, il y a beaucoup de glucose ici. Les glucoses, il y a deux glucoses, mais ici, il y a beaucoup de glucose. Ce sont des glucoses. Eh bien, le glucose a tendance de partir où? De rentrer ou sortir? Ben, il a tendance à sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de glucose à l'intérieur qu'à l'extérieur, par diffusion. Mais bien sûr, la cellule ne va pas les laisser sortir parce que sont très gros pour sortir. Il y a les protéines qui vont les empêcher. Mais par exemple, la cellule a besoin de faire rentrer ça aussi. Mais eux, ils ne vont pas rentrer parce qu'ils sont par diffusion. Alors, par exemple, ceux-là, ils n'arrivent pas à rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les forcer. C'est ce qu'on appelle le transport actif. Alors, souvent, la cellule a besoin de plus d'un soluté. D'un soluté, par exemple, pour sa fabrication, d'un soluté. Même si la quantité, la concentration à l'intérieur est plus grande que la concentration, même si la concentration à l'intérieur est plus grande que la concentration à l'extérieur. La concentration à l'extérieur. Ça veut dire, par exemple, ces sucres-là ne peuvent pas rentrer parce que, normalement, ils doivent sortir, hein, parce qu'on dit toujours, du plus grande concentration vers la plus petite. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les forcer. La cellule va les forcer à rentrer, on va les forcer à rentrer par transport actif. Actif, en donnant de l'énergie. En donnant de l'énergie. Eh bien, c'est tout ce que vous devez savoir sur le transport actif. C'est que tout simplement, on doit forcer les molécules à rentrer ici. OK? Alors, on arrête ici.